Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage. Lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de Monsieur le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, Monsieur Camara. Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Car le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille.
et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps à vous dénigrer dans la presse, et ici, on n'est pas à la presse. Voilà. Ici, c'est un tribunal, vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés. Et on va veiller à ce que Maître Yumba vous pose des questions dans ce sens. Soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Par rapport à sa question, je crois que je n'ai pas de réponse à sa question. Avec l'autre confrère, j'ai dit quels sont mes sentiments vis-à-vis de cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse à sa question, Monsieur le Président. D'autres questions, Maître? Très bien. Je suis heureux que vous vous retrouviez dans un autre univers. Hein? C'est très bon. Je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. C'est que je vais m'adresser à vous dans le français courant tel que vous l'avez sollicité. Et si vous voulez d'un interprète, on peut solliciter auprès du tribunal. Qu'en dites-vous? Puisque je suis moins âgé. Quelle est la question? La question, veux-tu d'un interprète? Puisqu'il ne me comprend pas. M. Camara n'a jamais demandé d'interprète. Il n'a pas dit d'abord qu'il ne comprend pas vos questions. Allez-y d'abord. Monsieur Camara, on va définir certains paramètres, des termes de référence qui nous serviront de code à notre conversation. Hein? Vous appartenez à quelle, excusez-moi, à quelle promotion de l'université guinéenne? Je n'ai pas de réponse à cette question. 21e promotion. Voilà. Hein? 21e promotion. 21e promotion. Paul Yumba est de la 19e promotion. Oui, je sais que Maître Paul Yumba est de la 19e promotion. C'est pourquoi d'ailleurs, je parle ainsi, parce que vous étiez nos devanciers avec M. Frédéric, M. Sibalo Lamou, et c'est pour vous rappeler encore que M. Frédéric, votre major, tantôt Sibalo Lamou, vous étiez les trois. Donc j'ai bonne mémoire. D'autres questions? Dire que nous ne sommes pas de la même promotion. Vous étiez nos devanciers. Oui, parce que on a tous entendu que nous étions de la même promotion. Mais Non, je ça, peux ça, ce sont, que, ce sont écoutez, des... c'est moi qui ai la parole maintenant, hein, il faut m'écouter. Maître Monsieur Frédéric, ministre de l'administration du territoire, et le général Sibalo Lamou, demandez-leur, j'ai été leur major à l'examen d'État. Des questions maintenant, Voilà, Maître. non, il faut qu'ils comprennent que je n'avais rien à mendier auprès de lui, je ne le connaissais même pas. Je ne vais pas rentrer dans Posez l'histoire. des questions maintenant, s'il vous plaît. C'était une parenthèse, posez des questions maintenant. Oui, c'est important. C'est très important. Allez-y avec Si les j'avais questions. voulu être ministre, je le serais sous Lansana Conté. Je n'ai même pas besoin d'être ministre sous votre gouvernance. Posez des questions, Maître. Question. Qui est Foromo? Qui est Foromo? Qui est Foromo? Parce qu'on parlera de lui. Je ne connais pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Foromo. Et je dis bien qu'il y a plusieurs Foromo. Oui. Lequel vous connaissez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le. C'est moi qui ai la Laissez, parole. Maître, vous C'est n'avez moi- pas la parole. C'est pas vous qui moi avez la qui ai la parole. parole. S'il vous plaît, Monsieur Camara. Maître,
Oui. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous avez parlé de Foromo. J'ai dit que Foromo, il y a plusieurs Foromo. C'est votre client qui a parlé de Foromo. Lequel Foromo je connais. Si vous amenez ce Foromo devant l'auguste tribunal, c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander, vous connaissez M. Foromo? Je dirais, si je le connais, je dis, oui, je connais M. Foromo. Voilà, maintenant la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale. Lequel des Foromo connaissez-vous? Il y a plusieurs Foromo, je ne peux pas leur dire lequel Foromo je connais. Il y a plein de Foromo chez nous. Plein de Foromo chez nous. D'accord. Ils sont nombreux. Très bien. Nous sommes dans la définition des termes. Hein. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays. C'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, si vous voulez, je pense que, comme je l'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques. Très peu n'ont pas eu accès à ce document, à ce tome. Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, soyez patient, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois, pour ne pas qu'on dise que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... En proposant des systèmes de gouvernance, hein? C'est le 28 septembre, peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra. Puisque vous m'envoyez aussi le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha Yaya, à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et à ce tribunal où étiez-vous réellement? Mais j'ai dit que j'étais à Conakry, 6 camp Alpha Yaya, dans mon bureau, maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais pas voulu donner même à mon client Toumba. Je ne lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord,
Je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et il y a certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre, et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, monsieur le président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, monsieur le président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, monsieur le président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait Pivi, que diriez-vous? Que si on parlait de Pivi, par exemple. Maître, vraiment, je pense que vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est Pivi qui vous a conduit au stade, le colonel Pivi? Non. Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, vous pouvez. Qu'en dites-vous? Vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître.
Et si je n'étais pas, si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec? Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec, et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actions. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, Monsieur le Président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, M. Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit « Ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés ». Et vous avez dit que vous envoyez un renfort et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'avez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. C'est pas une question, M. Camara. C'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, maître, je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi. Parce que ne vous gênez pas, hein, avec moi, allez-y. Hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas.
Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Monsieur Camara, attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Ce n'est pas facile, ça. Je n'ai pas compris la question. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, il est maître. imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi, alors, Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre? Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc, je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc, je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer quelque part pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Kebro a été très clair ici, devant l'auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Kebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaigniez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. Ce n'est pas en ce moment parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous?
Reposez très bien votre question. Bon, très courant. Quand vous avez dit à Kebro et à Marcel, il faut aller derrière Toumba. Il faut l'anéantir aujourd'hui. Et quand vous avez su qu'ils avaient bougé, vous étiez convaincu que Toumba ne reviendrait plus vivant. Jusque-là, on se comprend ou bien? On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour parler de Toumba, je suis là pour... Non, s'il vous plaît, laissez-moi la parole, maître. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi la parole. J'ai dit, j'ai été très clair avec un des célèbres avocats. Je lui ai dit, les faits sont tellement têtus, à force trop de parler Toumba, pour des gens qui ne sont pas professionnels, vont prendre cela comme un harcèlement. Alors, c'est encore autant de vous dire, maître, qu'il ne faudrait pas vous focaliser sur votre client. Si vous vous focalisez sur lui, tel a dit d'aller tuer, je dirais simplement, peut-être que vous n'avez pas de questions. Soyez quand même, parce qu'on ne doit pas forcer ce qu'on ne doit pas forcer. Ouais. Si on n'a pas de questions, il ne faudrait pas forcer quand vous le faites comme ça. Monsieur Camara, Maître Yomba est en train de poser ses questions à lui. Ce n'est pas à lui, c'est pas à vous de vous imposer des questions. Ce sont ces questions à lui. Contentez-vous de les répondre. Donc, Monsieur le Président, ça pourra aider le tribunal à avancer. Par rapport Maître, soyez simple, s'il vous plaît. Soyez simple. Voilà. Posez votre question. Oui, c'est ce que j'essayais de faire, mais j'étais en début d'explication quand il a pris la parole. Allez-y alors. Quand vous avez dit à Marcel et à Kebro de poursuivre Toumba et de l'abattre, vous avez compris dans votre centre de commandement là-bas qu'effectivement, ils avaient pris le départ. Ils avaient des grenades et des armes incendiaires. Vous étiez désormais sûr que c'était fini pour Toumba. Ça n'était fini. Vous avez replié à votre résidence au camp Alpha Yaya. Ce n'était pas comme ça que ça s'est passé? Et vous êtes rentré par l'issue de secours pour tromper votre garde qui veillait en vain. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. Allez-y alors. Ce sont des allégations, je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Pourtant, vous aviez tout intérêt à vous défendre parce que c'est trop sérieux ça, n'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à la question, n'a pas... La question est imaginaire. La question est imaginaire, c'est de l'utopie. C'est ça. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est imaginaire. C'est ça. Ça vous accuse, ça vous déshonore, vous ne dites rien, hein? Une autre question, maître. Question. Est-ce qu'en agissant ainsi, on ne peut pas convenir que vous avez été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ce massacre? Maître, non et non et non. Très bien. Je vous laisse le bénéfice de doute. Voilà. Très bien. Très bien.
Parlons de ce qui fâche et ce pourquoi on est en train de tourner en rond, la gestion des corps. Je viendrai sur les questions de début que vous m'avez demandé de laisser tomber. La gestion des corps. Savez-vous quand même qu'il y a eu trop de morts au stade? Je sais qu'il y a eu des morts au stade. Pendant ce temps, vous dites que vous dormiez, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui le dites. Ah, j'ai poursuivi mon sommeil. Écoutez-moi, maître. Ne déformez pas mes phrases. Ne déformez pas, mais j'ai été clair. J'ai dit que j'étais dans mon bureau. Être dans son bureau, dormir, c'est très différent. C'est très différent. La question. Ah, c'est très bien, Monsieur le Président. Où sont passés les corps? Je n'ai vu aucun corps. Le peuple attristé, endolori, meurtri, les mots gisant sur terre, vous, chef de l'État informé, vous n'avez pas cherché à voir les corps et à prononcer au moins des hommages ou un message à la nation? Je peux parler? Allez-y. Quand c'est comme ça, c'est bon, hein? Vous-même, vous vous rendez compte quand c'est comme ça, c'est bon? Oui. Alors, maître, j'ai dit que je vais m'y efforcer, même si je ne voudrais pas, pour ne pas rester dans la négativité. Sinon, la question que vous êtes en train de poser, j'en ai déjà parlé suffisamment, mais comme je l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas trop vous fuir par rapport à des questions que d'autres ne comprendront pas. J'ai été clair. Le ministre de la Santé, le ministre Diaby a passé ici. Il a fait son exposé, sa part de vérité. Les 57 corps qu'il a parlé devant le tribunal, c'est les mêmes 57, c'est le même rapport que j'ai eu. À part ça, je n'ai vu aucun corps. Et maître Hamidou a été très clair avec moi, très respectueux. Je lui ai dit, ce jour, j'ai dit que je n'ai vu aucun corps de toutes les questions. Donc, par rapport à votre question, maître, je suis curieux, d'autant que toi, qu'on puisse retrouver ces corps-là, s'il en existe. J'en ai fini. Oui, vous n'avez pas répondu à la question. Je dis, pourquoi en tant que chef d'État, de l'État à l'époque, vous n'avez pas cherché à vous incliner au moins dans les derniers hommages de ce corps, les voir. L'étendue du préjudice était trop pour que vous restiez encore au camp Alpha et A. Non. C'est ce qui me trouble, quoi. Oui, mais ce n'est pas important, mais ce que vous dites. Moi, il y avait une commission, et j'ai été clair, cette commission était constituée de personnes crédibles, de personnalités morales crédibles. Alors, ce n'était pas important. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. Très bien. Je vais arrêter mes questions à ce niveau-là pour parler de la commission. Voyez, moi, je suis très démocrate. Quand vous m'envoyez là, je dépose les notes là et je continue avec d'autres. La commission. C'est votre stratégie, ce n'est pas mon problème.
J'ai déjà déposé beaucoup de choses. Hein. Là où vous m'entraînez, je vais là-bas. C'est vous qui voulez convaincre le tribunal. Ah oui, ah oui. Non, et vous-même, vous devez le convaincre. Hein. Chacun a sa stratégie. Chacun a sa stratégie. La question, maître, s'il vous plaît. Commission de gestion, commission de crise. Comment c'était constitué? Mais maître, j'ai été clair. Cette commission, j'ai parlé d'une... Cinquantaine ou centaine de personnes. Pas cinquantaine. Voilà. Et qui étaient armés. Des flèches et des machettes. C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que, peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivi? Pas directement Claude Pivi. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivi qui, Abba est direct avec le président. Est-ce que, j'ai compris, est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que... Permettez-moi, est-ce que vous confirmez également que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez cela? Je confirme, maître. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité en connaissance de cause. Donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien. Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici leur trahison. Et est-ce que vous saviez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Begré et autres?
Oui, c'était ça. C'était la charge, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président, parce que lui veut l'arrêter, et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée, à travers ces tribunaux, pour donner votre version des faits? Il y a vraiment, c'est une grande satisfaction. Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations. J'ai même appelé maire. J'ai dit, est-ce qu'on peut porter plainte contre eux? Tel que Mandian Diabaté et Mandian Sidibé. Que Dieu le pardonne. Très bien. Ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Mon commandant, merci. Je vais laisser la parole au Babab. Qu'est-ce que Alta Kessini? Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Vous nous excuserez de vous poser des questions parce que depuis des années, nous travaillons en cellule, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rejet, dans la marginalisation, dans l'oppression, dans la pression, dans la pressuration. Ouais. Oui, Monsieur le Président. On vous a peint d'une couleur, d'une peinture qui ne vous plaît pas. Oui, maître. On vous a teinté de certains décors qui ne vous sied pas. Oui, maître. Vous avez accepté de venir pour déposer ce masque-là. Oui, maître. Pour le rendre publiquement. Oui, maître. Pour que ceux qui en sont les auteurs de ces atrocités le revêtent. Tout à fait. Et c'est cette démonstration à laquelle vous vous livrez maintenant. Exact. Vous avez accepté de vivre dans la vérité. Oui. De vivre dans le véritable. Oui. Parce que vous savez que seule la vérité peut vous affranchir. Tout à fait. Vous confirmez que vous n'avez participé ni à la conception, ni à la préparation, ni à l'exécution de ce massacre. Tout à fait. Vous comprimez que vous qui avez été l'auteur de l'avènement de ce régime-là, oui, de la dévolution du pouvoir au capitaine Dadis, oui, que vous avez fini par être rejeté. C'est ça? C'est ça. La planification de votre arrestation était entrevue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais il n'y avait pas de personne ressource pour vous arrêter. Il ne pouvait pas. Vous avez mis toute votre sagesse, toute votre confiance. Vous vous êtes privé de sommeil pendant des années pour sauver la vie au capitaine. C'est ça? C'est ça. Mais lui, il a passé tout ce temps à planifier votre arrestation. Tout à fait. Ce n'est pas ma force. Oui. Et tu vois, qui faisait qu'il ne pouvait pas. Mais ma sincérité, ma loyauté. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il tentait, il ne pouvait pas. Parce que je suis sincère et, voilà, honnête envers eux. Je sais qu'ils ne pouvaient pas. Je mettais tout, je dis, Dieu sait qu'ils font. Si c'est vrai, laissez-moi avec eux.
Merci. Il vous a entouré de personnes que vous croyez être vraiment vos sujets, Oui. mais qui en réalité vous contrôlaient sérieusement. Oui, c'est si j'ai compris avec CC et même celui qui a été tué, Zano. C'est eux qui sont avec moi. Monsieur Diakité, vu votre position vous mouvoir, est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Ah, tout à fait. Merci, merci, merci. Merci, Monsieur le Président. Allô? Ok. C'est pas. Allô?